si tu maîtrises ton énergie, tu contrôles ta vie. Si tu maîtrises ton énergie, tu contrôles tes états. Et au-delà de ça, l'énergie apporte plus de clarté, l'énergie donne beaucoup plus de force et l'énergie augmente le pouvoir d'action parce que tout simplement, c'est cette énergie qu'il faut transformer en action. Et donc, parlant d'énergie, je vais partager essentiellement ces 4 niveaux d'énergie. On a l'énergie physique, on a l'énergie mentale, on a l'énergie émotionnelle et on a également l'énergie spirituelle. L'énergie physique, c'est cette énergie qui nous permet de nous lever le matin, de venir faire se lever du bon pied dans ce studio-là. C'est cette énergie qui nous permet de pouvoir se bouger, de pouvoir marcher. Donc ça, c'est l'énergie physique. Pour faire simple, en fait, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. L'énergie émotionnelle, c'est plus cette énergie, c'est un peu lié à l'énergie physique parce qu'on a dit que le but premier d'une émotion, c'est la mise en mouvement vers ce ressenti émotionnel. Donc l'émotion, donc cette mise en mouvement qui va consister à l'action, par exemple, de faire le sport, va libérer l'endorphine. Et on sait que l'endorphine, c'est de l'euphorie que ça suscite en nous, ça nous donne cette envie, ce tonus qu'on a justement par rapport à ce qu'on fait. C'est ça qu'on recherche dans le sport. C'est pourquoi on dit que quand tu fais le sport, tu libères l'endorphine et l'endorphine va venir calmer l'hormone du stress qui est le cortisol. Donc on le recommande. Mais au-delà de l'endorphine, il y a également un autre neurotransmetteur qu'on libère, qu'on appelle simplement la dopamine, qui va nous procurer du plaisir, qui va nous donner donc de la motivation. Et donc c'est pourquoi cette énergie-là, elle est importante. Et l'énergie émotionnelle également nous permet de donner du focus par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc au-delà de l'énergie émotionnelle, on a également l'énergie mentale. L'énergie mentale, c'est la volonté qu'on a pour faire les choses. L'énergie mentale, c'est la résilience qu'on va avoir. C'est l'état d'esprit qu'on va pouvoir avoir pour se dire que malgré ces difficultés-là, j'y crois parce que je suis dans le growth mindset. Je suis dans un mindset, dans un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit qui me permet de pouvoir me focaliser sur ce sur quoi j'ai du pouvoir et non pas ce sur quoi j'ai pas de pouvoir et de pouvoir avancer dans ma vie. Mais au-delà également de l'énergie mentale, on a ce qu'on appelle l'énergie spirituelle. Et l'énergie spirituelle, c'est ce qui va nous permettre justement de pouvoir se connecter à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose qui nous transcende, à pouvoir nous connecter à notre mission de vie, à notre raison d'être sur Terre. Donc, c'est plus l'énergie spirituelle. Mais au niveau de ces différentes énergies-là, chaque être humain, on ne fonctionne pas souvent de la même manière. Justement, il y a des heures, gérer, exactement. Il y a des heures, par exemple, FC, tu n'es pas apte à la lecture. Il y a des heures, tout ce que tu peux faire, c'est écouter de la musique. Tu ne peux pas faire un travail qui demande beaucoup plus de concentration, par exemple des calculs, faire la comptabilité. Parce que l'être humain évolue selon des rythmes psychologiques, mais également des rythmes au niveau mental. Donc, ce qu'il faut rappeler par rapport à ces différents rythmes-là, il y en a essentiellement 5 rythmes qu'il faut avoir. Donc, parmi ces 5 rythmes-là, le premier rythme qu'il faut avoir, c'est ce qu'on appelle le rythme analytique. Le rythme analytique, c'est les moments de la journée où tout ce que tu peux faire, c'est planifier. C'est un travail en lien avec la vision. C'est savoir faire ton bilan. C'est-à-dire que c'est un moment de la journée où il n'y a que ça. C'est là où ton focus se trouve. C'est là où ton énergie se trouve. Pendant ce moment-là, si tu décides d'aller faire autre chose, tu ne peux pas. Pendant les moments, les rythmes analytiques, ce n'est pas des moments où il faut chercher à faire de la créativité. Donc, les travaux qui sont en lien avec il faut que je sois créatif, je ne le fais pas. Mais au-delà de ça, il y a un autre rythme qu'on appelle le rythme réceptif. C'est les moments de la journée où on est plus apte à écouter, on est plus apte à se former. Donc, si toi, tu remarques que, en général, quand à chaque fois c'est 16h, 17h, c'est les moments pendant lesquels tu te sens le plus motivé. Je sais par exemple que pendant le moment où je suis le plus hyper motivé, créatif, inspiré à pouvoir travailler, c'est carrément dans la nuit. Il faut attendre à partir d'1h, 2h jusqu'à 4h. Je sais que c'est le moment où je suis très productif. Et quand tu sais donc que c'est un travail en lien avec cette créativité-là, et tu sais que le rythme qui est en lien avec ça, c'est dans cet intervalle de temps-là, tu t'organises à faire les choses pendant ce temps-là parce que ça te permet de pouvoir profiter au maximum que possible de cette énergie que tu as. Il y a également les rythmes qu'on appelle les rythmes distraits. C'est les moments de la journée où ton cerveau ne peut pas se concentrer. C'est le moment de la journée où ton cerveau ne peut faire que de l'amusement, c'est écouter de la musique, c'est regarder de la télé, limite c'est ranger la maison. Donc c'est des moments de la journée
Oui, il ne faut pas forcer la chose pour faire autre chose. Parce qu'en ce moment-là, tu es dans l'énergie optimale, tu ne forces pas les choses. Là, c'est naturel. Et c'est pourquoi souvent on dit qu'il est bien d'être à l'écoute de soi. Il est bien de s'écouter, il est bien de faire attention à son corps, il est bien de faire attention à soi-même, de pouvoir se maîtriser et savoir à partir de quel moment de la journée je suis plus apte à faire telle activité. Et quand tu as pu déceler ça et tu décides de faire ces activités-là pendant ces moments-là, et bien franchement, c'est des moments où tu tires le maximum de plaisir. Et donc le 5e rythme, c'est le rythme de repos. C'est des moments de la journée où tu ne peux plus absolument rien faire. Tout ce dont tu as besoin, c'est de te reposer. Parce que ton corps demande. Ton corps le demande. Donc pendant les rythmes de repos, si toi tu veux être dans un rythme analytique où tu veux la vision, c'est la planification, c'est faire le bilan, c'est faire tel et tel et tel et tel, tu ne peux pas être dédié à ça parce qu'au moment où tu es, tu ne peux rien faire. Tout ce dont tu as besoin là où tu es, c'est dormir. Tout ce dont là où tu as besoin, c'est de pouvoir te reposer. Donc il faut faire attention à ces différents rythmes psychologiques, mais également au niveau de ces différents rythmes mentaux. Donc je rappelle que ces rythmes mentaux, c'est encore une fois le rythme analytique, c'est le rythme créatif, c'est le rythme réceptif, c'est le rythme distrait, mais également c'est le rythme de repos. Et tous ces différents rythmes-là viennent sont puisés dans les 4 grands niveaux, dans les 4 grands niveaux d'énergie que nous avons, notamment l'énergie physique, l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle, mais également l'énergie spirituelle. Et d'ailleurs, quand tu collabores avec quelqu'un, la meilleure façon que tu as pour avoir le focus de cette personne-là, pour avoir la dimension même de la nature humaine, il faut profiter de ces quatre niveaux d'énergie. Et à ce moment-là, tu profites du paradigme de la personne entière. La personne entière elle-même, tu l'as entièrement dans ce que tu es en train de faire. Donc, il est important de faire attention à ça. Et pour pouvoir réussir ce travail-là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une feuille, tu prends un stylo, tu prends un agenda, tu t'observes. Tu remarques en toi les moments de la journée où tu es plus apte à faire certaines choses qu'autre chose et tu les notes. Et finalement, tu vas faire ce travail-là toute une semaine, tout un mois et tu vas venir faire le bilan de savoir. Tu verras qu'il y a des moments de la journée où il y a certains types d'activités. Là, quand tu les fais, tu te sens dedans, tu prends du plaisir à le faire. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as identifié ça, ce moment-là, tu le gardes. Pour faire ce genre d'activité, tu n'attends que ce moment-là pour pouvoir le faire parce que les autres moments sont dédiés à d'autres modèles d'activité.